Jamais je me serais imaginé qu'un jour je ferais cette vidéo. Aujourd'hui, on est en 2018 et en Chine, il y a des camps de détention pour musulmans pour leur enlever leur islamité. Le gouvernement chinois dit que être musulman, c'est être malade. C'est comme si tu avais un problème psychologique qu'on devait soigner. Oui, bonjour docteur, j'ai une islamite aiguë. Est-ce que je peux venir vous voir s'il vous plaît? En Chine, il y a une communauté de musulmans qui vit à l'ouest du pays qu'on appelle les Ouïghours. Ils sont plus ou moins 10 millions et sur ces 10 millions, il y a 1 million de musulmans ouïghours qui sont dans des camps de détention. Et pour te donner une idée du délire, c'est comme si tous les habitants de Bruxelles étaient emprisonnés. Et ça faisait un moment que le gouvernement chinois niait l'existence de ces camps. Mais grâce à la sainte internet, il y a eu des témoignages, des photos, des vidéos qui ont fuité. Et là, il y a quelques jours, le gouvernement chinois a dit ouais, mais ce sont des camps dis-moi, ça veut de rééducation, voilà, de rééducation. Et ces camps sont aussi des opportunités pour trouver un travail. On les forme et en plus c'est gratuit. Hein. Voilà. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais Abdel, ils prennent certainement des personnes qui présentent des signes de radicalisation. Eh ben, même pas. C'est fait complètement par hasard. Ils vont dans cette région de la Chine, ils voient un mec et ils lui disent hé toi, si je te dis Allah, tu dis quoi? Ou Akbar? Excellent. On le prend, on le prend. Le Human Rights Watch, je sais pas si je l'ai bien dit, a fait un rapport sur base des anciens détenus. Et ils ont fait une liste pour savoir sur quoi se basait le gouvernement chinois pour dire cette personne est radicalisée, cette personne ne l'est pas. Et vous allez voir, c'est très marrant. Donc pour le gouvernement chinois, tu es radicalisé si tu bois pas d'alcool, si tu es jeune et que tu portes une barbe, si tu ne fumes pas, si tu utilises WhatsApp, si tu as plusieurs couteaux chez toi et aussi si tu refuses qu'un fonctionnaire dorme dans ton lit. Parce que oui, je ne vous ai pas dit. D'après l'article de Libération, le gouvernement chinois a lancé une campagne qui s'appelle Visiter le peuple. Et le délire, c'est qu'il a envoyé 1 million de fonctionnaires dans les maisons de ces musulmans ouïghours pour dormir avec eux, manger avec eux, et en leur disant en gros que l'islam c'est un mauvais délire et qu'il serait temps de commencer à manger du porc. Le gouvernement a même ouvert dans cette région des bordels, des massages érotiques et a même autorisé en vente libre la cocaïne et l'héroïne pour les lycéens. En 2017, une arrestation policière sur 5 en Chine, et là je te parle d'un pays de 1,3 milliards d'habitants, eh bien 20% des arrestations policières se passent uniquement dans la région où vivent cette communauté musulmane. Et tous les responsables politiques qui sont pour la liberté, pour les droits de l'homme, ils sont où? Tu sais, ils sont là en mode, pardon, je ne vois rien, je vois rien. Ah, là, il y a de l'argent. Là, je vois. Là, j'arrive. Et ben, vu que eux ne dénoncent pas ça, on va le faire nous-mêmes. Donc, les amis, partagez cette vidéo. Faites connaître cette atrocité à un maximum de monde. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de communauté, mais c'est une question d'humanité. Ce sont des humains qui vivent des choses horribles. Et il y a de plus en plus d'humains qui vivent des choses horribles. Et donc, à notre petite échelle, on pourrait au moins en parler. Merci à tous, c'était Abdel. N'oubliez pas de vous abonner partout. On se retrouve la semaine prochaine. Peace.